toujours un privilège d'être avec vous dans cette série sur le sanctuaire qui correspond aussi à désapprendre pour réapprendre. Comme vous le savez très bien, Venez Raisonnons, c'est juste des étudiants de la Bible. Peu importe la dénomination que vous venez, vous êtes la bienvenue. Ici, nous n'avons pas de sujet tabou. Nous sommes contre l'erreur et non contre les personnes. Donc parfois, certaines personnes viennent parce qu'ils défendent leur organisation, leur dénomination. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Alors si vous avez les arguments bibliques clairs et nets, nous sommes preneurs. Mais si c'est vos opinions, gardez-les pour vous, parce que ça ne nous intéresse pas vos opinions, ou ce que votre prophète, ou ce que votre pasteur, ça ne nous intéresse pas. Alors, nous allons aussi aborder un sujet de controverse aujourd'hui. Un sujet qui est aussi un tabou pour certains. Et surtout, c'est un sujet qui concerne, parce que c'est nos amis adventistes qui posent ces questions. Puisqu'on a commencé la série sur le sanctuaire, il y a la question que, mais qui est le bouc émissaire? Puisque l'adventisme dit que le bouc émissaire, c'est Satan. Qui est le bouc émissaire? Venez raisonnons. Dites-nous. Ils ont donné leur argument que nous avons trouvé intéressant, que nous allons énumérer dans cette vidéo. Parce que l'adventisme, ça fait partie des dénominations qui parlent du sanctuaire. Mais parler du sanctuaire et dire la vérité du sanctuaire, c'est autre chose, deux choses différentes. Ok? Comme on peut parler de Jésus, mais quel Jésus? Les témoins, je veux parler de Jésus, mais quel Jésus? Ok? Avant de pouvoir répondre, je vais d'abord vous donner l'historique derrière la question du sanctuaire et la question du bouc émissaire. Et le point, je vais vous montrer les arguments, les 3 ou 2 arguments énumérés par l'adventisme. Après, on va se tourner vers la Bible et déconstruire s'il y a déconstruit, construire s'il y a construit là-dessus. Ok? Jésus ou Satan, qui est le bouc émissaire? Vous connaissez tous William Miller, qui est un franc-maçon qui a, dans un moment, il a rencontré le Christ. Il a fait une démission de la franc-maçonnerie. Bon, c'est ce qu'il a, il y a une lettre, il lui dit qu'il a démissionné, c'est ce qu'on nous dit. Et il a commencé à prêcher le retour de Jésus-Christ. Et puis il a fait un calcul prophétique où il a donné les dates de la venue de Jésus-Christ. Ok? Et William Miller a donné plusieurs dates déjà, pour ceux qui savent. Et finalement, Jésus n'est pas venu. On sait très bien que si William Miller était un vrai étudiant de la Bible, parce que quand on voit ces données bibliques, il y a tellement de choses totalement erronées. Pour quelqu'un qui étudie la Bible, je ne dis pas quelqu'un qui suit une doctrine. S'il était un vrai étudiant de la Bible, je ne veux pas le critiquer, ça ne m'intéresse pas. Je dis simplement les choses factuelles. Il devait savoir que Jésus a dit que personne ne connaît ni l'heure. Ce n'est pas à vous de connaître le jour. Jésus nous avait dit, c'est pas un chrétien ne doit pas s'asseoir pour calculer la date que Jésus doit venir. Ok? Il y a plusieurs personnes qui sont levées dans le monde pour le faire et ça n'a jamais fonctionné. Et ça ne va jamais fonctionner. Personne ne connaît ni l'heure ni le deux. Ok? Après, il s'est résigné comme un homme honnête, je pense. Il a dit qu'il s'est trompé de toutes ces dates et que toutes ces choses n'étaient pas vraies. Je pourrais faire une étude pour vous démontrer avec ces citations où il parle. Il renonce à tout ce qu'il avait fait comme erreur. Ça, on peut lui donner le crédit là-dessus. Mais, dans le groupe de tous les gens qui attendaient le Jésus-Christ, il y a des groupes qui sont formés, qu'ils appelaient adventistes, mais les gens faisaient le dimanche. Ok? C'est l'adventiste tout court. Donc, il y a plusieurs groupes. Parmi le groupe est né les adventistes 7e jour. Les adventistes 7e jour, que vous voyez par exemple James White, Ellen White, Uriah Smith, ok? Après vous avez Hiram Edson. Et voilà, comme Jésus n'est pas venu, ils ont commencé à vouloir trouver une explication. Parce que comme Madame White était celle qui se portait comme la visionnaire, qui a les prophéties, qui a les visions, elle dit que la date que William Miller avait donnée, c'était une bonne date, mais Mais il fallait trouver une explication.
Et l'explication est venue de ce monsieur, Hiram Edson. Hiram Edson est un pionnier adventiste. Beaucoup d'adventistes qui ne connaissent pas les sons ne savent même pas, ne connaissent même pas ce monsieur, que c'est lui qui a introduit la doctrine du sanctuaire à l'église adventiste. Ok? Hiram Edson, tous américains. Hein? Et Edson a présenté en disant que dans un jour se promenait dans un champ de maïs. Il a eu une vision que Dieu lui montrait du ciel, que plutôt que dans cette vision, Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. Je vous résume. Vous pouvez vérifier dans le site dédié uniquement aux écrits d'Ellen White, où vous pouvez voir, où on te dit, Hiram Edson fut l'instrument que Dieu utilisa pour révéler aux premiers adventistes observateurs de sabbat la signification de la purification du sanctuaire avec Beth, parce que oui, Beth, Beth est celui qui a découvert le sabbat grâce au baptême du septième jour. Et puis il a parlé à Madame White. Madame White est celle qui donnait toujours le sceau d'approbation. Oui, j'ai eu la vision que Dieu a dit que c'est la vérité. Vous comprenez, c'est elle qui donne le sceau d'approbation. Donc, lorsque ce monsieur a la vision, je mets toutes ces choses pour que vous voyez, tout est raconté, ils étaient dans Jésus, voilà, il y a une vision dans le ciel, il a vu Jésus qui, le grand prêtre, aller dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, les prophéties 2300 ce matin, on va voir comment cette prophétie est accomplie bibliquement, on va vous démontrer dans une vidéo, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, voilà ainsi par Edson, qui dit dans ce chant, où je mets l'illustration ici pour que vous voyez, et c'est comme ça que la doctrine du sanctuaire de la purification d'un jugement investigatif, qui est une doctrine unique à l'adventisme. Unique. Alors, c'est comme ça que la doctrine du sanctuaire est rentrée. Avec l'explication comme quoi Jésus doit juger tout le monde, et chacun, à partir d'Adam, voilà, il y a un temps de probation. Et le Christ est entré pour la première fois dans le lieu 13, le 22 octobre 1884, qu'aucune expiation n'a été faite sur la croix. Donc Jésus, la mort de Christ n'a pas été, il n'y a pas eu d'accomplissement de l'expiation sur la croix. L'expiation faite par le grand prêtre dans le lieu céleste, l'effacement des péchés n'a pas lieu au moment de la repentance et la conversion, non. L'expiation n'est pas complète tant que Christ n'a pas déposé les péchés sur Satan, et qui est représenté par le bouc émissaire le jour d'expiation. L'expiation n'est pas complète tant que le sanctuaire céleste n'a pas été purifié, qui a commencé la purification sanctuaire a commencé le 22 octobre 1844. Donc, voilà un peu l'explication. Donc, quand Jésus n'est pas venu, ils ont voulu interpréter. Et comme ce n'est pas l'étude biblique qui a mené, mais c'est la vision. Vous comprenez toujours? C'est la vision de quelqu'un. Une personne a eu une vision, il a dit, ah, voilà le sanctuaire. Ok. Comme les témoins Jéhovah, qui n'ont pas pu comprendre pourquoi Jésus n'est pas venu, ils ont dit, il est venu d'une manière invisible. Ok? Les adventistes disent, voilà, l'interprétation n'est pas venue parce qu'il est passé dans l'autre compartiment du sanctuaire. Et c'est pourquoi, dans la vision du sanctuaire, comme vous avez vu, le bouc émissaire représente Satan. Ok? Ted Wilson, qui est considéré comme le porte-parole, comme les catholiques ont le porte-parole que le pape, lui, c'est le porte-parole des adventistes. Vous voyez dans sa vidéo, il explique un peu ce que je vous dis, que Jésus est dans le lieu très saint, il fait la purification, il fait le jugement investigatif. Et l'un des journaux très importants adventistes, qu'on appelle Ministry Magazine, vous pouvez voir l'article où on te parle de scapegoat. Scapegoat veut dire le bouc émissaire. Alors, on te parle que le bouc émissaire, je vous mets l'article rapidement, le bouc émissaire, les preuves bibliques excluent que le bouc émissaire puisse représenter le Christ.
Voilà la position officielle de l'Église adventiste que vous pouvez confirmer ici dans Seventh-day Adventist Belief, le chapitre 24, investigatif, voilà, le jugement investigatif et le sanctuaire. Voilà ce qui est noté. Je vais lire ce qui est en jaune. Ce n'est que lorsque Satan, instigateur de tout péché, sera finalement retiré, que l'on peut vraiment dire que le péché est effacé pour toujours de l'univers de Dieu. Dans ce sens, nous pouvons comprendre que le bouc émissaire a un rôle à jouer dans l'expiation. Avec les justes sauvés, les méchants retranchés, Satan disparu. Alors, pas avant, l'univers sera dans un état d'harmonie parfaite. Et si vous lisez plus haut, vous allez voir que on te dit bien, si Azazel représente Satan, comme l'Écriture peut-elle le relier à l'expiation? Il donne un tas d'explications. Mais pour vous dire, je résume, dans la croyance adventiste, comprenez bien, le bouc émissaire, c'est Satan. Ok? Confirmé par la prophétesse pour qui donc toutes les doctrines ont été façonnées. Je ne dis pas qu'elle a créé les doctrines, mais toutes les doctrines qu'on apportait, c'est elle qui donnait le sceau d'approbation. Ok? Quand c'était, voilà, ça va dans son, elle met son sceau d'approbation. Et voilà ce qu'elle dit. Pourquoi est-ce que beaucoup d'adventistes maintenant, ils passent le temps à créer une défense sur les paroles de Madame White et par rapport à ce qu'elle a enseigné? Parce que si tu remets en question ça, tu remets en question beaucoup de choses. Voilà ce qu'elle dit par exemple. De même que le prêtre, en enlevant les péchés du sanctuaire, les confessait sur la tête du bouc émissaire, ainsi le Christ placera tous ses péchés sur Satan. L'auteur et l'instigateur du péché. Le bouc émissaire portant le péché d'Israël fut envoyé dans un pays inhabité. Vous comprenez? Tous les péchés du peuple étaient mis sur le bouc émissaire. C'est pas moi qui le dis. Lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, alors les péchés de l'âme repentant qui a reçu la grâce de Christ et qui a vaincu par le sang de l'agneau seront effacés des régies du ciel et seront placés sur Satan, le bouc émissaire. Donc quand vous demandez pardon pour les péchés, vos péchés ne sont pas effacés. Il y a Satan là dans le sanctuaire, dans un endroit, qu'à la fin on mettra sur le bouc émissaire. Ok? Le transfert de ces péchés sur Satan qui portera la peine finale. Donc, je vous donne toujours tous ces points-là pour que vous voyez toutes les citations. Il viendra à la porte du tabernacle, porte du premier appartement, confessera les péchés d'Israël sur la tête du bouc émissaire. Le bouc émissaire est amené, je lis tous les endroits qui sont soulignés. Jésus traverse le lieu saint au premier appartement, vers la porte pour confesser les péchés d'Israël sur le bouc émissaire, qui est Satan. On vit également que si une part, l'offrande pour le péché figurait le sauveur comme victime expiatoire, le souverain sacrificateur comme médiateur, le bouc émissaire d'autre part représentait Satan, l'auteur du péché, sur qui les fautes des vrais convertis seront placées. Quand le souverain sacrificateur, en vertu du sang de la victime, enlève les péchés du sanctuaire, il les place sur le bouc émissaire. De même que quand, à l'issue de son sacerdoce, en vertu des mérites de son sang, Jésus éliminera du sanctuaire céleste les péchés de son peuple. Il les placera sur Satan, qui emportera la pénalité dernière. Ok? Est-ce que jusqu'à là c'est clair? C'est clair sur la position du bouc émissaire, n'est-ce pas? Donc, le bouc émissaire est Satan d'après l'adventisme et la position adventiste générale. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je parle de la position adventiste. Maintenant, je vais vous donner un peu les 3 raisons majeures pour lesquelles les adventistes disent que le bouc émissaire c'est Satan. La première raison, le bouc émissaire n'a pas été tué, alors ne peut porter le pardon pour les péchés, ou ne pas apporter le pardon pour le péché.
Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas été tué. L'autre bouc a été tué, qui représente le Christ. L'autre n'a pas été tué, donc il ne peut pas porter le pardon pour les péchés. Voilà la première raison. Notez ça. On va continuer. Le sanctuaire a été purifié par le sang du bouc de Dieu, dont le bouc a été tué, avant que le bouc émissaire ne soit introduit dans le rituel. Parce qu'il y avait deux boucs. Il y a un bouc qu'on tue, on purifie, l'autre bouc qui n'est pas tué. Donc le sanctuaire est purifié par le sang du bouc qui a été tué, pas l'autre qui n'a pas été tué. Donc il ne peut pas être le Christ. Il ne peut que être Satan. Troisième argument. Lévitique 16 montre que le bouc émissaire est une représentation d'une personne opposée à Dieu, pas le nom Azazel. Ah, Azazel, voilà, vous comprenez? Voilà l'argument, les trois arguments, quand vous allez parler avec un adventiste qui croit à sa doctrine sur le bouc émissaire, ou qui vous parle de purification sanctuaire, voilà les trois arguments qu'il va vous donner. Trois arguments. Il n'y a pas d'un adventiste qui étudie sa Bible. Je ne parle pas d'un adventiste qui répète simplement les choses qu'il a entendues. Je parle de quelqu'un qui étudie, il va vous donner ces trois arguments. Alors, si le bouc, ok, le bouc, parce que si vous me donnez la possibilité, avec ce qu'on va faire, on va élaborer maintenant, on va essayer de toucher des points très importants. C'est pourquoi je vous demande, si vous êtes distrait par quelque chose, ce n'est pas le moment d'être distrait. C'est le moment de prendre vos Bibles ou de prendre vos notes que vous allez vérifier. Ok? Parce qu'il faut comprendre. L'enlèvement du péché est un aspect tout aussi nécessaire que l'offrande du péché que l'un des boucs faisait. Donc, l'étude qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va faire maintenant, après avoir montré ce que les adventistes croient, vous allez voir, en vous de juger à la fin, dans les commentaires, d'une manière rationnelle, enlever les émotions, d'une manière rationnelle et biblique. Vous allez me dire qui est le bouc émissaire après l'exposé que je vais faire. Après l'exposé que je vais faire. Ok? Allez du principe que, peu importe que vous soyez adventiste ou pas, d'une manière rationnelle, laissez l'amour pour votre dénomination et l'amour pour la vérité. Et vous puissiez dire honnêtement, ok, à la base de ce que je vois, bibliquement, raisonnablement, je vois que le bouc émissaire c'est tel ou tel. On est d'accord? Maintenant, allons dans Lévitique 16. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Je veux que vous lisez encore bien ce texte parce que je vous dis, l'étude biblique est différente de la lecture biblique. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour l'expiation. Je vais dire une autre version. L'assemblée d'Israël lui fournira 2 boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Donc, le moment où le bouc émissaire remplit sa fonction n'a aucune importance ici. Le fait que les boucs étaient une paire qui fait une offrande pour le péché. Remarquez bien, les 2 boucs représentent l'offrande pour le péché. C'est une paire. Donc chacun a son rôle dans l'offrande pour le péché. Et l'autre bélier, c'est pour l'holocauste. Donc le rôle du bouc, ou le moment où il remplit ce rôle, n'était pas plus important que le rôle du bouc, d'un autre bouc. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est littéralement 2 faces. Ce n'est pas un et l'autre. Non. Remarquez bien,
On te dit les deux boucs pour le sacrifice des péchés. Lisez bien. Ça veut dire que les deux boucs représentent ce qui est lié pour le sacrifice pour le péché. Pas un seul. Les deux. Je répète. Les deux jouent un rôle pour le péché, pour l'expiation du péché. Les deux, je répète pour que ce soit clair. On dit bien les deux pour l'expiation du péché. Pas un, les deux. Ok, si vous avez bien compris, avec l'insistance, revenons. Il n'y a rien dans la Bible qui dise ou suggère que Dieu placera les péchés. Première chose que vous devez comprendre. Posez la question à celui qui vous fait cet exposé. Montre-moi dans la Bible où c'est écrit que Dieu placera les péchés sur Satan parce qu'il a incité les gens à pécher. Montre-moi dans la Bible où Dieu dit que Satan portera la responsabilité des péchés qu'il a fait commettre aux personnes sauvées. Parce que dans cette déclaration, certains adventistes essaient de nier que Satan expie le péché. Parce qu'on te dit que les deux boucs, ça veut dire que les deux boucs participent pour l'expiation du péché. On te dit les deux boucs. Alors, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a encore un peu de matière grise, qui se dit, mais je veux comprendre, je veux que ça fasse du sens. Quand je lis, on me dit que les deux boucs font l'expiation pour le péché. Ok, supposons que c'est Satan, un des boucs. À quel moment dans la Bible, parce que la Bible te donne toujours les exemples, où vous avez vu, Dieu dit que Satan portera la peine de péché, parce qu'il a poussé les gens à pécher. Si Satan est le bouc émissaire, alors il est certainement celui qui expie leur péché. C'est précisément cela que servait le bouc émissaire. Je vais vous montrer le verset biblique. Si vous dites que Satan est le bouc émissaire, et qu'il a participé à l'expiation, c'est grave. C'est très grave. Lisez. Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation. Je pense que quelqu'un qui est honnête et qui a étudié la Bible, qui connaît c'est quoi l'expiation, ne pourra jamais permettre que Satan puisse servir d'expiation. Si vous êtes seulement un peu raisonné. C'est pourquoi je vous dis étudiez sans prophète, étudiez votre Bible pour vous-même. Si vous êtes seulement un peu raisonné, comment Satan peut servir à l'expiation? Moi, la première fois que j'ai réétudié cette question, je me suis dit, mais c'est dangereux. Donc, Satan sert l'expiation. D'autres versions disent quoi? Le bouc pour Azazel sert à la cérémonie du pardon des péchés. Et c'est impossible. On ne peut tout simplement pas séparer le bouc émissaire de l'expiation. Impossible. Les deux boucs étaient nécessaires au rituel pour une expiation pour le peuple. Et le Lévitique 16, le verset 29 à 30 le dit. Regardez bien. C'est ici, pour vous, une loi perpétuelle. Au 7e jour, au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Et les deux boucs jouent le rôle. Deux boucs, les amis. Pas un seul. Le bouc Azazel joue aussi le rôle de l'expiation. Donc Satan joue le rôle dans l'expiation. Dans notre purification. Je vous lis l'historien juif Flavie Joseph. C'est un historien juif.
Donc, ceux par qui Dieu a montré d'abord. OK? La vérité sur le sanctuaire. On sait très bien. En plus de cela, il amenait 2 chevaux. L'un d'eux est envoyé vivant hors des limites du camp dans le désert pour servir de bouc émissaire et pour servir d'expiation pour les péchés de toute la multitude. Ça, c'est au 1er siècle, après Jésus-Christ, Joseph qui est connu très bien comme un historien juif. Vous partez sur le site juif. Là, on appelle ça Jewish Virtual Library, donc la librairie virtuelle juive, accessible à tout le monde. Vous tapez bouc émissaire ou scapegoat. Voilà ce qu'ils disent. Selon les sages, le bouc qu'on appelle Azazel, voilà Azazel, faisait partie du rituel pour le jour d'expiation et expiait toutes les transgressions. Il est clair que dans les Écritures et dans toute l'histoire juive, le bouc émissaire a fait l'expiation pour le péché. Alors, certains aventus le savent, mais c'est précisément pourquoi ils essaient de séparer le bouc émissaire de son œuvre d'expiation, parce qu'ils font de Satan leur bouc émissaire à tort. Ils ne sont pas à l'aise avec le fait que le Satan expie leur péché. Mais en même temps, ils ne peuvent pas renoncer à ce que Ellen White a dit à propos de Satan en tant que bouc émissaire. Donc, ils font donc tout leur possible pour extraire le symbolisme du bouc émissaire. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Le bouc émissaire expie le péché. Donc, si Satan est le bouc émissaire, alors il expie le péché. Il est impossible qu'il soit autrement. Donc, tant qu'ils s'accrocheront à cette doctrine que je peux dire hérétique, Satan sera celui qui expie le péché. Et c'est comme ça qu'on devient accidentellement sataniste sans se rendre compte. On ferme les yeux. Alors maintenant, étudions. Vous allez dire, mais on était en train d'étudier. Oui. Non, on n'était pas en train d'étudier. Étudions. Là, c'est la phase importante de notre étude. Ça veut dire que c'est les arguments, à part ce que je veux donner comme argument, que les 2 boucs, il n'y a pas de séparation. Les 2 boucs, si vous comprenez cet argument que je vais vous donner, le débat est clos. Et je vous dis, toute personne avec qui j'ai échangé sur cette question, qui croyait, vont te dire, je ne dis pas des gens sincères, que ce soit anciens adventistes, que ce soit déjà beaucoup de pasteurs ne croient même pas. Je vous le dis, c'est une confession que je vous dis, je parle par leur nom. Il y a beaucoup qui savent très bien que ça ne tient pas. Mais toutes les personnes avec qui j'ai échangé, une fois l'argument, ils ont dit, c'est vrai que ce n'est pas possible. Et si vous suivez seulement cet argument, quelqu'un qui étudie et qui cherche la vérité, peu importe sa zone de confort, s'il suit cet argument, il va dire, c'est chaud. Alors, le bouc émissaire devrait être parfait. Voilà le premier argument que vous devez savoir. Est-ce que vous savez que le bouc émissaire devait être parfait, sans tache, sans défaut? Avant d'aborder Lévitique chapitre 16 lui-même et de voir ce qui révèle le bouc du jour d'expiation, il faut comprendre dès le départ que les animaux qui étaient utilisés dans le service du sanctuaire pour les sacrifices et pour les rituels devraient être parfaits, sans tache, sans défaut. Est-ce qu'on est d'accord d'abord sur ce point-là? Est-ce qu'on est d'accord? Je vais vous donner quelques exemples. Tout le livre de Lévitique, c'est tout ce qui est dans le rituel du sanctuaire. Remarquez bien. Par les enfants d'Israël, l'Éternel appela Moïse et dit, tu lui diras, par les enfants d'Israël, dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il est souligné en jaune, il offrira un mâle sans défaut. Le livre de Lévitique te donne tous les sacrifices qu'on faisait. Donc, tous les sacrifices, expiation, tout, on te donne tout. Tout ce qui concerne les sacrifices. OK?
Lévitique 1, verset 10. Il offrira un mâle sans défaut. Vous allez tout voir le mot se répéter. Lévitique 3, verset 1 à 6. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, remarquez bien, en jaune, il offrira sans défaut. Lévitique 4, verset 3. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut. Verset 23. Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira un sacrifice de bouc, un bouc mâle sans défaut. Lévitique 4, on est toujours là. Il offrira sacrifice d'une chèvre, une femelle, sans défaut pour le péché qu'il a commis. Est-ce que vous comprenez toujours que tous les sacrifices étaient sans défaut? Il offrira un agneau. En sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. On est dans Lévitique 4, verset 32. Ok? Je vais répéter ça, excusez-moi. Lévitique 4, verset 32. Lévitique 5, on parle de tous les sacrifices. Hein? Un bélier sans défaut. Lévitique 5, verset 15. C'est bon pour tout le monde? Lévitique 5, verset 18. Il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut. Vous voyez toujours, ça se répète, non? Il n'y a aucun sacrifice qui était défaillant. Tous les sacrifices étaient sans défaut. Lévitique 6. Le bélier sans défaut. Ok? Lévitique 9. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation, un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut. Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau, un agneau âgé d'1 an sans défaut. Donc tous les animaux étaient sans défaut. Lévitique 14, il prendra 2 agneaux sans défaut, une brebis et d'1 an sans défaut. Lévitique 22. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne sera pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel un gros ou un menu en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut. Afin qu'elle soit agréée, il n'y aura aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié, mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou d'âtre. Vous n'en offrirez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf, un agneau ayant un membre long ou court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous n'offrirez point un sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ces victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu, car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. Est-ce que c'est clair? Nombre 29. Le 10e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation, vous humiliez, on parle de l'expiation, hein? Vous offrez un holocauste d'une agréable odeur, un jeune taureau, un bélier, 7 anneaux d'1 an sans défaut. Alors, je vous dis une chose. Maintenant, après avoir donné tous ces points-là, premier argument, tous les animaux de sacrifice étaient sans défaut. Sans défaut. Si vous dites que Satan est le bouc Azazel qui était sans défaut, alors Satan n'a jamais péché alors. Pourtant, nous savons que dans la Bible nous dit, 1 Pierre 1, verset 18 à 19, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous viviez, vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut, sans tache.
Est-ce que vous comprenez qu'il y a un gros problème ici? Si l'une des offrandes représentait Satan, il n'y aura pas une nécessité qu'il soit sans défaut. Car Satan est imparfait, défectueux, pécheur. N'importe quel bouc défectueux, difforme, pourrait être utilisé si Satan était représenté dans l'un des boucs pour le sacrifice, pour le péché. Mais ce n'est pas le cas ici. Les boucs devaient être parfaits. Maintenant que ce fait est fondamentalement établi, on va examiner Lévitique chapitre 16. Est-ce que c'est clair d'abord pour vous? Est-ce que c'est clair qu'il est impossible que le bouc émissaire soit Satan? À cause, déjà, rien que l'offrande de l'expiation ne peut pas le représenter. Vous avez compris d'abord? Est-ce que c'est clair? On avance. Premier argument, sans défaut. Sans défaut. Les deux béliers sans défaut. Il n'y a aucune offrande dans la Bible que tu venais présenter pour l'expiation ou pour autre qui avait des défauts. Maintenant, allons sur les jours d'expiation des boucs. Les textes montrent que les deux boucs étaient destinés à un seul sacrifice pour le péché. Tandis que le bélier était destiné à l'Holocauste, les deux boucs du jour d'expiation n'étaient pas deux offrandes séparées. Les deux boucs représentaient une seule offrande pour le péché. Ils représentaient les deux aspects de l'unique d'expiation pour le péché. Je vais vous montrer. L'Assemblée d'Israël fournira deux boucs pour le sacrifice pour le péché. Remarquez bien, les deux boucs. Ce n'est pas un bouc qui... Les deux étaient liés. Les deux boucs représentent les deux aspects de l'expiation de Jésus-Christ. Les deux. Un bouc mort, tandis que l'autre emporte le péché. Le Christ, c'est celui qui mord, et c'est celui qui aussi qui enlève le péché. Oui, les amis. Oui. Oui. Charles Lee Feinberg, qui est un bibliste, professeur sémitique de l'Ancien Testament, il est une autorité dans l'histoire juive, en langue, coutume de l'Ancien Testament. Voilà ce qu'il déclare. Un autre argument convaincant contre cette interprétation est que le bouc ne peut avoir rien à voir avec Satan. Car les Écritures indiquent clairement que le bouc vivant, tout comme le bouc sacrificiel, était un sacrifice pour le péché du Seigneur, au Seigneur. Le premier bouc exposait les moyens de réconciliation avec Dieu, tandis que le deuxième représentait l'effet du sacrifice en enlevant le péché de la présence de Dieu saint, illustrant ainsi le psaume 103, verset 12 et Michée 7, verset 19 d'une manière frappante. Est-ce que vous comprenez que les deux boucs étaient extrêmement liés, avaient les deux rôles importants pour l'expiation? Donc, donner cette idée que Satan est le bouc qui porte les péchés d'Israël, ce n'est pas une bonne idée. Non seulement c'est impossible, mais c'est hérétique. Les deux boucs devaient être présentés devant l'Éternel. Le verset 7 le dit. Et tirés au sort pour déterminer le sort de chaque bouc. Or, par le même fait, les amis, que les tirages au sort ont été effectués pour déterminer le sort de chaque bouc, cela montre clairement, les amis, que les deux boucs devaient être parfaits, sans tache. Que l'un ou l'autre aurait pu mourir pour le péché et être le bouc de départ pour emporter le péché. Donc si l'un de ces boucs représentait Satan, cela signifie logiquement que Satan est parfait, sans tache, et qu'il n'aurait pas pu mourir pour nos péchés. Et cela signifie également que Christ aurait pu être le bouc vivant
pour emporter le péché, ou réparer les péchés dans la communauté de l'Ancien Testament. Donc, déjà les deux boucs, il fallait tirer au sort parce qu'on ne connaissait pas les deux, parce que les deux étaient parfaits. Les deux étaient parfaits, sans défaut. Et les deux jouaient le rôle pour l'expiation. Donc l'idée que Satan puisse porter les péchés des gens, c'est hérétique. Continuons. Regardez, lisons ensemble. Aaron fera apporter le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Il offrira un sacrifice d'expiation. Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Vous comprenez ici, là? Les deux boucs constituent un sacrifice pour le péché, les amis, pour le peuple. Mais à cause des limites d'un bouc singulier à la fois, pour mourir, et aussi pour emporter, donc on prend deux. Des deux boucs sont nécessaires pour le péché. Pour une seule expiation, il faut les deux. Donc la singularité du sacrifice pour le péché ne peut être trop soulignée. Ok? Les deux boucs représentaient l'unique expiation de Jésus en mourant et en emportant les péchés. Il n'y a rien dans le rituel qui puisse faire référence à Satan. Et on sait très bien que toute la Bible, c'est Jésus. Tout le sanctuaire. Dites-moi, vous avez vu un compartiment du sanctuaire qu'on attribue à Satan? Montrez-moi un compartiment. Il dit, l'écriture, vous sondez l'écriture, elle rend témoignage de moi. Montrez-moi un compartiment, la porte, le sanctuaire. Tout, c'est Jésus. Comment Satan apparaît alors dans un aspect du sanctuaire pour représenter Satan? Pour représenter le Christ? Où il fait partie du sanctuaire, Satan? Quand on dit que toutes les fêtes, que personne ne vous juge au sujet de manger, du bois, du fait de nouvelles lunes, des sabbats, c'est l'homme des choses à venir. Mais le corps en Christ. Toutes les fêtes, tous les sabbats pointent à Jésus. Jamais, toutes les fêtes. Le jour d'expiation était une fête, Lévitique 23. Chaque aspect de la fête du jour d'expiation est l'ombre qui désigne le Christ comme substance. Toute la loi, les 10 commandements pointent à Jésus, qui prophétise Jésus-Christ. Toutes les cérémonies pointent à Jésus. C'est ce que Paul dit dans Galates, que la loi était comme un pour nous conduire à Christ. Christ est le but de la loi. L'Écriture ne parle jamais comme Satan faisant l'ombre de ces choses. C'est une doctrine obstinée, hérétique, qui refuse d'abandonner cette idée hérétique. Vous partez dans Hébreux 10, il te dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre perpétuellement chaque année. La loi possède l'ombre des choses. Jésus est celui qui est l'ombre de ces choses. Je vais lire Michael dans Unseal. C'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit, certains juifs pensaient que pendant la période de le Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, conceptualisait qu'Azazel était un démon habitant le désert et qui était compris comme la demeure du péché, en dehors de la terre sainte. Mais il ne voyait pas le bouc émissaire comme une rançon payée à Azazel, mais plutôt comme si Azazel recevait ce qui lui appartient, c'est-à-dire le péché. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit Azazel. Mais vous tapez les gens, c'est démon, non. Azazel, voilà comment les Juifs voient la chose. Et vous allez me dire, mais comment Jésus peut représenter le péché et tout ça? Mais on dit qu'il est devenu péché pour nous. C'est pas moi qui le dis, c'est 2 Corinthiens chapitre 5. Même dans la Bible, on voit Moïse, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus prend le symbole du péché. Ok? Dans The International Standard Bible Encyclopedia, voilà ce que l'auteur dit. Les deux boucs, selon Lévitique 16,
doivent être considérés comme un seul sacrifice pour le péché. Même si nous interprétons Azazel comme démon ou Satan, nous ne devons donc pas du tout comprendre qu'un sacrifice a été apporté à ces êtres. Cela aussi est rendu impossible par la teneur de l'Ancien Testament en général, comme Lévitique 16 en particulier, de sorte que dans Lévitique 16, verset 8, les deux membres introduits par la préposition ne seraient pas du tout des êtres de la même importance. Les deux boucs, pour ainsi dire, représentent les deux côtés de la même chose. Le second est nécessaire pour faire comprendre ce que le premier, qui a été tué, ne peut plus représenter, à savoir l'enlèvement du péché. Et c'est pourquoi il a souvent été appelé à juste titre Hircus Retivicus. Mais ce qui doit être représenté trouve son expression dans la cérémonie décrite dans Lévitique 16, verset 20. Vous comprenez? L'auteur a ensuite justifié que Azazel devrait être mieux traduit par enlèvement, renvoyé, relâché, renvoyé. Par conséquent, pour Azazel, devrait être compris comme ça, les amis. Ok? Donc, ceux qui insistent sur le fait que le bouc émissaire symbolise Satan n'ont absolument aucun sens. Car si le bouc est déjà Satan, comment peut-il être envoyé à Satan pour emporter le péché? Le fait que Satan, le bouc, soit envoyé à Satan pour expier le péché est ridicule. Deux animaux, un sacrifice pour le péché. Parce que ceux qui croient en cette doctrine, que le bouc Azazel c'est Satan, font la cérémonie du pardon, que l'un représente Jésus, l'autre représente Satan. Mais la Bible ne te dit pas ça. Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples où on voit deux animaux pour une offrande, pour le péché. Vous remarquez bien, deux animaux. Je vous donne un exemple. Lévitique 5, versets 5 à 10. 6 à 10. Puis ils offrirent un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis. Une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime d'expiation. Le sacrificateur fera pour lui de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Comprenez bien, hein? L'un comme victime expiation, l'autre comme holocauste. Les deux, il apportera au sacrificateur qui sacrifie d'abord celui qui doit servir de victime d'expiation expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque et sans la séparer. Il fera sur un côté, l'autre l'aspersion du sang de la victime. Le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après des règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché. Vous comprenez? Et puis on voit qu'on tue les deux animaux ici. Ok? L'individu n'a pas les moyens, il apportait un animal, il apporte 2 colombes, 2 pigeons, ok, qui étaient moins chers pour la même offrande, le péché et l'expiation. Ok? Vous devez Lévitique 14, versets 1 à 7. Vous voyez la même chose. L'Éternel parla et dit, voici quelle sera la loi sur les lépreux. Pour le jour de la purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du champ. Il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, de cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on l'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre et sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi, l'hysope, il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il fera 7 fois l'aspersion
sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclara pur. Il lâchera dans le champ l'oiseau vivant. Vous voyez, est-ce que vous voyez ici là? Le rituel implique les animaux. Remarquez bien, c'est la même chose. Donc un animal, donc les deux animaux représentent la même chose, sauf qu'un est vivant, l'autre est tué. Donc un oiseau est mort pour le péché et sa purification, tandis que l'autre est relâché dans le champ pour emporter voilà, tout ce qui est là, vous comprenez? Donc en comparaison avec le jour d'expiation, c'est le même rituel, le même symbolisme, la même offrande singulière, avec les deux animaux faisant les choses différentes en raison de leur limitation. Mais ces différents rôles qu'ils ont joués, représentaient les deux aspects de l'offrande. Donc, le rituel du jour d'expiation était collectif pour la nation, tandis que les deux oiseaux pour le lépreux étaient pour l'individu. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous voyez ça? Donc, les seules différences, c'est juste les rituels. L'autre, c'était l'expiation, le jour d'expiation. Maintenant, Jésus est notre bouc émissaire. Et c'est celui qui porte nos péchés. Parce qu'il y a les preuves tangibles là-dessus. Jésus a déjà été représenté par le serpent dans le désert. Donc ce n'est pas... Jésus a pris le symbolique du mal, du péché, pour la justification des saints. Oui. Oui. Parce que Lévitique 16, versets 20 à 22, nous voyons la belle image de notre Jésus-Christ comme porteur de péché. Lisons bien. Lisons. Lorsqu'il y aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation, pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Vous avez vu ça? Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Vous avez compris? Qu'est-ce que nous dit Ésaïe? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtres reçus que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Verset 8, Isaïe 53. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il a été retranché de la terre, donc enlevé des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple? Vous comprenez? Isaïe 53. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec des grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ah oui, c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Vous avez compris? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oui, c'est Jésus qui enlève nos péchés, pas Satan. Celui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les maîtres reçus duquel vous avez été guéris. La Bible est claire là-dessus, les amis. La Bible est claire. La Bible est claire. C'est Jésus, notre bouc émissaire. C'est lui qui porte nos péchés. Ok? C'est lui.
le jour d'expiation, le souverain sacrificateur posait les mains sur le bouc vivant et confessait les péchés du peuple. Il devenait le péché pour le peuple. C'est ça que le bouc émissaire était. Il devenait le péché. Ok? Le péché du peuple était transféré sur lui. Lorsque le bouc était envoyé dans le désert, il symbolisait que le péché du peuple était retiré d'eux. Cela symbolise la purification du péché. Et le Nouveau Testament montre ce que Jésus a accompli. Lisez 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, les amis. On dit, celui qui n'a point connu le péché. Donc ce bouc sans défaut, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est lui qui nous purifie du péché, comme 1 Jean 1, verset 7 le dit. Vous comprenez, les amis? Satan est disqualifié pour être notre bouc émissaire. Non. Satan est disqualifié automatiquement. Il n'est pas une victime innocente qui prend le blâme. Quand on dit que tu es bouc émissaire, c'est que tu es toujours... On dit, le bouc émissaire, on met tout sur toi, non? Ça veut dire que tu es innocent dans l'affaire, mais tu prends... Voilà. Donc, est-ce que Satan est innocent? Non. Dernier point que l'Adventiste utilise parfois, c'est Éphésiens chapitre 20 qui prouve que Satan est le bouc émissaire. Et voilà, je vais lire rapidement parce qu'après on va terminer avec 2 citations, vous allez comprendre. Je vous réserve un petit dessert pour la fin. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait une clé de la une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable. Il le lia pendant 1000 ans, le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée dessus, afin qu'il ne suscite pas les nations, jusqu'à 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et des gens disent, bon, le bouc chapitre 20 peut être comparé à Lévitique 16, concluant que ça prouve que Satan est le bouc émissaire. Mais il n'y a rien dans Apocalypse chapitre 20 qui ressemble de loin à ce qui s'est passé pour le bouc émissaire dans Lévitique 16. Le bouc chapitre 20 ne suggère pas que Satan est sans défaut. Il ne dit rien qu'il a porté le péché du peuple. Non, rien du tout. Rien ne montre que le sort tiré pour lui et qu'il est présenté devant le Seigneur. Rien. Ça, c'est une invention. À quel moment le livre d'Apocalypse montre que c'est Satan que ça représente Lévitique chapitre 16? À quel moment? On nous dit qu'il doit être retranché. Comment quelqu'un peut-il analyser ces 2 scénarios et conclure qu'ils sont identiques? C'est stupéfiant. Moi, avec le temps, je dis, mais c'est stupéfiant. Comment c'est possible? Le bouc, Azazel, Lévitique 16 n'a rien à voir avec Apocalypse chapitre 20. Rien à voir. Je vous lis Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10. Quand 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins, Gog et Magog, afin que de rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils monteront sur la surface de la terre. Ils investiront le camp des saints, la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel les dévora. Le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu, où sont les bêtes, les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc quand on lit, on comprend que l'argument que c'est tiré par les cheveux. Les gens encercleront la ville en essayant de s'emparer, mais le feu descendra de ciel pour les engloutir. Donc le texte nous informe ensuite que le diable fut jeté vivant dans un feu. Ok, tourmenté. Rien ici ne ressemble à Lévitique chapitre 16. Rien. Le passage dit que Satan et les faux prophètes seront anéantis jour et nuit. Ok? Donc,
À quel moment ça montre Lévitique chapitre 16 ici? Ça ne tient pas l'argument. L'argument que certains adventistes utilisent, ça ne tient pas du tout. Et je veux rappeler à mes amis adventistes pour le dessert. Ellen White, qui s'est toujours contredit et qui a dit des choses qui ne sont pas bibliques, s'est contredit sur le bouc émissaire. Elle est fidèle à ses innombrables dérapages. Quand vous étudiez la Bible, je ne dis pas pour quelqu'un qui étudie la Bible, je ne dis pas pour quelqu'un qui lit ses écrits. Si vous lisez seulement les écrits d'Ellen White, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les écrits mais qui n'étudient pas, alors ils ne vont jamais comprendre. Parce qu'ils pensent que parce qu'elle étudie certains versets bibliques, ça veut dire que c'est vrai. Mais quand vous commencez à voir comment elle dit que la dîme était dans le temps d'Adam, vous commencez à dire, mais cette dame s'y a pris ça où? La Bible te dit, pourquoi chapitre 22 te dit, de ne rien ajouter. Mais tu dis, mais elle a pris ça où? Vous commencez à voir comment elle dit, Jésus était blanc, Jésus était sacrificateur selon Aaron dans le ciel. Vous dites, mais c'est pas possible. Vous commencez à comprendre comment c'est dangereux. Est-ce que vous savez que Madame White avait dit, en 1887, certains appliquent le type solennel, le bouc émissaire à Satan, ce n'est pas correct. Il ne peut pas porter ses propres péchés. Lors du choix de Barabbas, Pilate s'est lavé les mains. Il ne peut être représenté comme un bouc émissaire. Le cri terrible poussé avec imprudence précipitée et terrible par la multitude inspirée par Satan, devenant de plus en plus fort, atteint le trône de Dieu, que son sang, Christ était le bouc émissaire, que le type représente. Lui seul peut être représenté par le bouc porté. Vous comprenez qu'il y a une contradiction. C'est pourquoi dans l'Adventisme, vous allez voir qu'il y a les gens qui croient que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Il y a des gens qui vont croire il y a toujours une contradiction. Rien qu'avec ses écrits, elle peut créer deux. Vous voyez, puisque les gens sont suiveurs, alors c'est devant non, on préfère ça parce qu'elle a dit ça là. Non, telle date, on préfère ça. Vous voyez, voilà la personne qui a dit au début que le bouc émissaire c'est Satan, mais tu as dit que c'est Jésus. Qu'est-ce que tu dois prendre? Toi, adventiste qui crois ses écrits, toi qui me fais d'elle ta parole de Dieu, dis-moi ce que toi tu vas choisir. Même le responsable de Ellen White State, Alberto Thiem, celui qui gère tous les manuscrits d'Ellen White, il a cherché à expliquer cette contradiction. Alors voilà ce qu'il a déclaré. Peu importe la façon dont ce passage douteux est devenu partie intégrante du manuscrit 112, la déclaration doit être considérée comme exceptionnelle. Cela ne donne aucune raison à quiconque de tomber dans les dangereux sophismes de la généralisation, par lequel une ou quelques exceptions soient généralisées comme règle générale. Les écrits d'Ellen White fournissent suffisamment de preuves que jusqu'à la fin de sa vie, elle a continué à identifier Satan comme le bouc émissaire eschatologique. Pourtant, nous restons avec quelques questions évidentes. Ellen White a-t-elle elle-même écrit ce paragraphe inhabituel? Comment est-il devenu partie intégrante de l'une des manuscrits? Et quand a-t-il été occupé du manuscrit plus complet? Nous savons seulement que la copie abrégée est celle qui se trouvait dans le dossier lorsque la collection de ces écrits inédits a été microfilmée pour être conservée en toute sécurité en 1951. Mais aucune information supplémentaire n'a été trouvée pour aider à répondre à cette question. Par conséquent, toute tentative de répondre à cette question reste dans le domaine spéculatif. Donc vous comprenez bien qu'il ne fait aucun doute que cette déclaration est effectivement exceptionnelle. Ellen White a effectivement continué à identifier Satan comme le bouc émissaire. Ce que cette exception fait cependant, c'est qu'elle prouve qu'elle se contredit, comme elle a fait dans beaucoup d'autres occasions. Ellen White ne pouvait tout simplement pas garder la trace de tout ce qu'elle plagiait dans les autres écrits. Ainsi, cet argument selon lequel il s'agit d'une exception et qu'elle continue à contredire, même cette déclaration ne lui donne pas un feu vert et ne justifie rien. Malgré la gymnastique que certaines personnes font, je vous dis, elle est classifiée comme une fausse prophétesse, c'est clair et net. Celui qui veut étudier la Bible n'a pas besoin d'étudier d'une manière libre. Vous allez voir que vous allez voir la liberté que vous allez expérimenter. Je parle à mes amis adventistes. Je parle à ceux qui cherchent vraiment la vérité. Cette femme est un poison spirituel pour votre compréhension de la Bible. Je vous dis un poison.
Je pèse bien mes mots. Ce n'est pas une insulte. Je pèse bien mes mots. C'est un poison. C'est un grand poison pour votre étude. Voilà quelqu'un qui se contredit que le Christ est le bouc émissaire. Qui dit au début, non, c'est Satan. Et vous, quand vous étudiez la Bible, vous voyez clairement que c'est Jésus. Mais si vous lisez ses écrits, vous n'allez jamais. Comme je vous dis, elle se contredit sur la dîme, elle se contredit sur tout, sur Jésus, disant que Jésus était blanc dans le ciel, que Jésus a reçu l'ordre de devenir égal à Dieu. Je peux vous citer, je vous dis plus de 100 contradictions que j'ai énumérées. 100 contradictions avec la Bible, mais avec elle-même encore. Ce qui fait que si vous voulez connaître la vérité, vous devez mettre ces écrits derrière. Seule la Bible, seule la parole de Dieu. Celui qui étudie la Bible, un étudiant de la Bible, pourra comprendre clairement que le bouc, celui qui porte les péchés, qui enlève les péchés, c'est Jésus. Si vous avez compréhension du sanctuaire selon l'adventisme, vous allez passer à côté des vérités sur le sanctuaire biblique. Parce que ce n'est pas la même chose. Pas parce qu'on étudie le même mot. Et je vais vous démontrer au cours de cette série. Vous avez vu déjà des vidéos où je vous montre que quand vous étudiez selon l'angle de Madame White, vous passez à côté des vraies vérités du sanctuaire. Pouvez-vous m'expliquer comment le bouc émissaire envoyé dans le désert a pu expier nos péchés alors qu'on nous dit dans Hébreux 9, verset 22 que sans expiation du péché, ici il n'y a pas de rémission de péché sans effusion du sang. On dit très bien dans la Bible que les deux jouent le rôle dans l'expiation. À vous d'étudier vos Bibles, les amis. Il est temps de sortir de l'emprise de Madame White et d'étudier votre Bible pour vous-même, sans émotion. Je ne suis pas en train d'insulter quiconque. Je sais qu'il y a des gens sincères dans l'adventisme. J'en connais, des gens qui sont sincères. Je connais très bien. Je connais tous ces arguments. Je suis passé aussi par l'adventisme. Je n'étais pas un membre lambda. J'ai donné des formations. Je connais tous ces arguments. Si je me place devant vous aujourd'hui pour vous exposer ça, je sais que personne d'entre eux ne peut avoir l'argument de se placer, même pour 5 minutes d'un débat avec moi sur quelconque sujet dans l'adventisme. Ils savent très bien. C'est pourquoi je vous ai dit, ça fait des années que je dis que quelqu'un se positionne. Même ceux qui parlent, ils vont faire les vidéos à côté. Ils ne vont jamais accepter un débat public. Ils savent. Ils savent. Donc, tout l'argument que je vous donne, tout cet argument, tous ces arguments, sur le bouc émissaire. C'est l'argument qui est donné dans la dénomination. Et ceux gens qui ont amené toutes ces croyances, toute la vision erronée du sanctuaire de ces messieurs, vous voyez que toutes les dénominations, Dieu m'a montré, il vient me montrer aux autres. Pourquoi ils ne montrent pas collectivement? On a vu que dans les vidéos, pour ceux qui ont vu notre vidéo, Pourquoi je ne suis pas adventiste, c'est une série que nous avons commencé. Et vous allez voir, on a beaucoup de choses à partager avec vous. Pourquoi est-ce que c'est toujours une personne qui dit « Dieu m'a montré » et vient dire aux autres? Étudions la Bible pour nous-mêmes. Notre bouc émissaire, c'est Jésus. Oui. C'est lui qui porte nos péchés. Et c'est lui. Les deux aspects du bouc, pour l'expiation, les 2 jours pour l'expiation, c'est lui. Tout l'aspect du sanctuaire représente le Christ. Jésus est celui qui porte les péchés, c'est lui notre bouc. Il meurt et aussi pour la purification, et l'autre pour porter le péché, pour enlever dans le camp, c'est le Christ. Bibliquement, oui. Si vous êtes bibliste, vous n'avez pas le choix de croire que voilà ce que la Bible nous dit. À moins que vous avez dans la Bible un exemple où Satan porte les péchés. Ou vous avez un exemple dans la Bible où Satan porte l'expiation, participe dans l'expiation du péché. Ou vous avez un exemple où Satan est décrit comme un sacrifice parfait qu'on apporte devant Dieu. Si vous avez tous ces éléments, avec tout ce que j'ai donné dans la vidéo, nous sommes preneurs. Si vous le faites avec les références bibliques, sans émotion. Voilà notre adresse email. Nous vous remercions pour ceux qui veulent mettre un coup de pouce pour que cette vidéo soit référencée. Et le document, vous l'aurez dans notre groupe Telegram. Que vous voyez le lien juste là.
vous allez avoir accès pour pouvoir étudier pour vous-même. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. On a encore beaucoup de choses à partager avec vous. Je vous dis des choses dont les écailles tomberont des yeux. Parce que Dieu est bon quand vous étudiez juste avec la parole seule. Sola scriptura. Vous comprenez mieux les choses. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Véné Raisonnant.